En préparation de notre séminaire sur la prière avec Yann Newberry, Yann nous a demandé de prêcher, de faire une prédication sur le livre de Néhémie. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'équilibriste, c'est celui de faire un aperçu de 13 chapitres. Ce que je vous propose dans les semaines qui suivent, c'est de le lire et de réfléchir à la vie de prière de Néhémie. Les inscrits vont recevoir prochainement le questionnaire de préparation personnelle sur la lecture de Néhémie. J'aurais voulu donner un titre de circonstance, Néhémie, les qualités d'un homme de prière. Mais à la relecture de ce texte, en relisant tout le livre, j'ai souhaité plutôt l'appeler Néhémie, l'autopsie d'un réveil. La prière est un élément important du livre de Néhémie, mais ce n'est pas le seul sujet que traite le livre de Néhémie. Ce livre traite plutôt d'une réforme qui a bien fonctionné sous l'impulsion d'un leader, d'un grand leader. Mais j'aimerais en préalable poser cette question. Comment va ta foi ? As-tu l'impression que ta foi, de temps en temps, fait le yo-yo ? Est-ce que ta foi est soumise aux aléas de la vie, aux circonstances ? Ton obéissance est-elle sans cesse prise en défaut par une habitude dont tu n'arrives pas à te défaire ? Ton expérience ressemble en fait tellement à celle du peuple d'Israël, qui a connu ses hauts avec de courageux réformateurs. Alors on a Néhémie, mais on pourrait parler de Osias, de Josaphat, de certains juges aussi. Et puis, parfois, des bas avec des leaders qui n'étaient pas à la hauteur, mais sans enlever la responsabilité qui est celle du peuple. Le livre de Néhémie est un haut dans l'histoire d'Israël, dans la foi d'Israël. Mais la fin laisse entendre qu'il faut une autre réforme. Alors, je voudrais vous donner quelques éléments du contexte de ce livre. Alors, en 586 avant Jésus-Christ, eh bien, le royaume de Juda a été vaincu par un empereur, Nabuchodonosor, roi de Babylone. Le temple et la ville de Jérusalem ont été détruits. Le peuple de Juda a été déporté vers Babylone pour servir en esclavage, et ce, pendant 70 ans. Et cela avait été annoncé par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Et le prophète Ésaïe, encore un autre, avait prophétisé qu'un autre empereur, un certain Cyrus, roi des Perses, décréterait le retour de l'exil. Et c'est ce qui s'est passé, on le voit dans Ésaïe 45. Ce décret prendra effet en 538 avant Jésus-Christ. Le retour à Jérusalem se fera en plusieurs étapes, mais il prendra beaucoup de temps. Mais il se fera sous la direction de deux grands leaders que sont Zorobabel et Josué, l'un étant un leader politique, l'autre étant un leader religieux, un grand prêtre, les deux dirigeants politiques et religieux d'Israël. Alors Néhémie, où se situe-t-il dans le retour du peuple de Juda et d'Israël dans son pays? Eh bien, il se situe 93 années après l'édit de Cyrus, l'autorisation de revenir en Israël. Alors, avec Néhémie, nous sommes en fait en 445, 93 ans après l'édit de Cyrus. Nous sommes dans la citadelle de Suse, capitale de l'Empire perse. Néhémie est à la cour du roi. C'est son sommelier, il sert le vin à la table du roi et il reçoit des nouvelles alarmantes concernant la situation des exilés de retour à Jérusalem. Donc je vais vous lire les chapitres 1, versets 1 à 4. La 20e année du règne d'Artaxerxès, au mois de Kislev, je me trouvais dans la citadelle de Suse. Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante.
Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Lorsque j'ai entendu ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, « Ah, Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. » Les nouvelles de l'État d'Israël, de l'État de Jérusalem en particulier, et de son peuple, qui est dans une grande misère, plongent Néhémie dans une profonde tristesse qui le pousse à crier vers Dieu. Sa prière pourrait se résumer par 2 mots. Pardon, pardon pour les péchés de mon peuple, et souviens-toi de tes promesses et de ton alliance. Mais la prière de Néhémie ne se contente pas d'une contrition pour ses propres péchés. Il demande grâce pour les péchés de son peuple. Le verset 6, que nous n'avons pas lu, dit « Car nous avons péché contre toi. » Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Pardonne-nous, mais aussi rappelle-toi. Le Seigneur a fait des promesses de restauration à son peuple. S'il se détournait de ses mauvaises voies, revenait à la crainte de Dieu, Dieu les rassemblerait des lieux où il les avait dispersés pour les rassembler dans le lieu où il manifesterait sa présence. 3 caractéristiques de la prière de Néhémie. C'est que la première, c'est qu'elle n'est pas centrée sur ses propres intérêts. Deuxièmement, elle est motivée par la gloire de Dieu. Troisièmement, elle est fondée sur les promesses de Dieu. Nos prières ont-elles pour moteur la gloire de Dieu? Est-ce notre motivation? La sainteté de Dieu, l'honneur dû à son nom. Sommes-nous bouleversés quand nous voyons le témoignage des chrétiens qui peut être entaché? Sommes-nous contrits de voir le témoignage déplorable de l'Église? Le secret grandissant du rejet à l'égard de l'Évangile n'est pas une surprise. La parole de Dieu nous avait déjà avertis, Jésus nous avait avertis sur ce sujet. Mais nous devons déplorer que le témoignage de l'Église en est souvent la cause. La plupart des péchés de nos sociétés s'observent dans l'Église. Et très souvent, nous entendons le mauvais témoignage, des mauvais témoignages que j'ai entendus, qui m'ont été rapportés par des gens sceptiques à la foi que nous professons. Comment convaincre quelqu'un de changer de voiture si ma propre voiture est complètement pourrie? Nietzsche disait la chose suivante: « Je croirais en leur Dieu s'ils avaient l'air un peu plus sauvés. » Certains incroyants sont plus vertueux et ont un sens plus aigu de ce qui plaît à Dieu que certains chrétiens. Faisons-en le constat, reconnaissons-le. Et les objections à la foi que nous professons ne sont que plus crédibles. Avons-nous besoin de pleurer, de demander pardon collectivement pour les péchés de notre peuple, pour notre témoignage? Je vous laisse répondre à cette question. Je crois que oui, pour ma part. Mais rappelons-nous, comme Néhémie, que oui, nous avons péché, mais oui, aussi, le Seigneur nous a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses. Alors on pourrait réfléchir à la portée de cette promesse que Dieu rassemblerait son peuple dispersé pour le ramener dans un pays où il établirait sa présence. Mais Jésus nous a promis de belles choses pour l'Église.
Jésus nous a promis qu'il bâtirait son Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle résistera même à la mort. Il a promis qu'il la purifiera par l'eau de sa parole, afin qu'elle soit belle, sans tache, préparée comme une épouse pour les noces. Avons-nous soif de voir cette promesse d'une Église purifiée, d'une Église belle, transformée, gracieuse, prête pour les noces de l'agneau? Avons-nous soif de voir cela? Un réveil commence toujours par un réveil personnel. Et je dirais, ce réveil s'accompagne d'une soif de l'honneur, que l'honneur du nom de Dieu soit rétabli, mais aussi sa réputation restaurée et de voir ses promesses s'accomplir. Car quand la parole de Dieu s'accomplit, sa gloire retentit de manière extravagante. Alors Néhémie ne va pas s'en tenir à cette prière, mais il va se mettre à l'action. Après avoir recommandé sa démarche à Dieu, eh bien, il va rencontrer Artaxerxès, l'empereur au service duquel il travaille. Dieu approuve sa démarche et, parce qu'elle est conforme à sa volonté, il la fait réussir. Et il lui donne toutes les autorisations et le budget pour restaurer les murailles de Jérusalem. La Bible nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Dieu dispose Artaxerxès à accomplir sa volonté, comme il l'avait fait d'ailleurs pour l'empereur Cyrus, afin qu'il accomplisse sa volonté. Même les plus grands dirigeants, les moins recommandables, sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et il en dispose comme il veut, s'il veut établir son plan. Mais même si les circonstances semblent montrer que Dieu est avec Néhémie, tout ne va pas aller de soi. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'un réveil ne se fait jamais sans opposition. Néhémie nous rapporte le témoignage de toute une palette des oppositions que nous pouvons rencontrer face à un désir de réveil, personnel ou communautaire. Ces oppositions font partie de la croix que nous devons porter et que le Seigneur porte avec nous. Deux personnes dans Néhémie incarnent cette opposition à la réforme de Néhémie. Il s'agit de Tobia et de Sanballat. En le voyant arriver avec un tel projet, il commence par se moquer de lui. Alors je lis dans Néhémie 2, au verset 19. Lorsque Sanballat, le Horonite, Tobia, son adjoint, Ammonite, et Geshem, l'Arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Qui n'est pas prêt à prendre ce genre de croix, celui de la moquerie, ne peut aller loin avec le Seigneur. Et c'est le moindre des mots qui puisse nous arriver, qui puisse nous atteindre. Face aux moqueries, la réaction de Néhémie est la prière. Deuxième opposition à laquelle Néhémie doit faire face, c'est la colère de Tobia et de Sanballat. Cette colère va mener ces deux personnages à conspirer avec les populations alentours pour attaquer Israël et surtout Jérusalem. Une muraille réparée, pour eux, annonce une puissance rivale qui est en train de s'établir. Une perte de l'hégémonie et peut-être une perte financière. Ils souhaitent les attaquer par surprise. Mais, prévenus de ce danger, Néhémie place des gardes prêts à défendre la ville. Ayant appris que les Israélites s'étaient préparés, la conspiration
s'éteint, l'attaque est abandonnée. Tout retour à Dieu dérange. Faire la volonté de Dieu dérange, car elle bouscule le statu quo. Elle met en danger l'hégémonie, le pouvoir, et par-dessus tous les pouvoirs, le pouvoir du prince de ce monde, le diable, qui excite ceux qui lui appartiennent, et malheureusement parfois aussi excite ceux qui lui laissent un accès dans leur cœur. La parole de Dieu nous invite à ne pas être naïfs, à veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation, à ne tenir sur la brèche, à réparer les brèches dans nos vies, à nous tenir sur nos gardes par la prière, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Et Jacques, dans sa lettre, dans le Nouveau Testament, nous encourage de la manière suivante. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous devons nous tenir en alerte. Et si nous tenons ferme, les attaques cesseront, comme elles ont cessé avec Sanballat et Tobia. Les attaques de l'ennemi cesseront. La troisième attaque, c'est que Tobia ont fomenté un complot. Et ils ont commencé par lancer une calomnie. Ils ont répandu des inexactitudes afin de déstabiliser Néhémie en mettant en doute son intégrité dans ses motivations à reconstruire Jérusalem. Ils veulent amener Néhémie à se justifier et à expliquer le bien fondé de sa démarche. Et si Néhémie avait été sensible à cela et était venu se justifier, il se serait saisi de lui, car, nous dit le texte, ils avaient projeté de lui faire du mal. Il n'est pas toujours nécessaire de se justifier. Les calomnies ne cherchent souvent qu'à tendre des pièges et se retournent souvent contre ceux qui les répandent. Dernière tentative de Sanballat et Tobia, c'est de pousser Néhémie à pécher en étant pris de panique. Ils veulent le prendre au piège de sa propre intégrité. Il se doit donc un faux prophète pour faire peur à Néhémie et l'inviter à se réfugier dans le temple de l'Éternel, chose qui était interdite et par laquelle il risquait aussi sa vie. Chapitre 6, verset 13, dit la chose suivante. « Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant le conseil du prophète, je commette un péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer. » Aucun disciple qui cherche à faire la volonté de Dieu afin d'honorer son Dieu n'échappe aux attaques de l'extérieur. Mais c'est sans doute lorsqu'elles viennent de l'intérieur, et c'est encore là une attaque pour Néhémie. C'est sans doute lorsqu'elles viennent de l'intérieur qu'elles font mouche. En effet, au verset 17 du chapitre 6, on lit la chose suivante. Durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Anna, etc. Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence et lui rapporter mes paroles. La pire des attaques, c'est de découvrir que ceux qu'on est en train de servir, ceux qui se présentent comme nos alliés, ceux pour qui l'on travaille dur, s'apercevoir qu'ils disent du bien de ceux qui font le mal, ceux que l'on combat. Et même, le pire, c'est de se voir trahi en constatant qu'ils sont des agents infiltrés au service de ceux qui font le mal. Alors, à titre personnel, permettez-moi ce petit témoignage. À chaque fois que j'ai essayé de mettre en place une campagne d'évangélisation, j'ai connu
toute la palette des attaques que Néhémie a connues. Et je crois qu'il nous faut en être conscient. Cela pourra nous arriver tant sur le plan personnel que sur le plan communautaire. Toute tentative de consécration fait face à ce genre d'opposition. Alors, le coup le plus fatal, pour ma part, a été sans doute quand un jeune couple de l'Église, à qui j'avais une grande confiance, a envoyé à toute l'Église une vidéo dénigrant l'invité principal de la campagne d'évangélisation. L'invité se moquait, dans une vidéo, se moquait d'un chant, ça faisait partie de son spectacle, et il dénonçait un petit peu la manière habituelle de chanter certains chants en leur donnant presque une autorité égale à la parole de Dieu. Et bon, c'était plus bête que méchant, mais en tout cas, ce qui m'a énormément fait mal, c'est de voir qu'ils ont préféré tout casser la veille de la semaine d'évangélisation au lieu de venir m'en parler. Résultat, j'ai dû, le dernier jour de cette semaine, laisser l'invité de côté à la fin pour éviter toute discussion inutile. On l'avait convenu ensemble et ce fut un coup très dur. Je ne le cache pas. En tout cas, la répétition de ces attaques dans nos vies, l'intimidation, la mise en cause de notre intégrité, sont autant de coups de butoir qui peuvent mener au découragement. Chapitre 6, verset 9, il dit la chose suivante. « Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. » Le but de ces attaques, c'est de nous fragiliser pour nous placer devant l'échafaud de l'accusateur, qui s'appelle Satan, et qui vient nous taper sur l'épaule pour nous dire « À quoi bon ? Es-tu vraiment en train de faire la volonté de Dieu ? Es-tu vraiment la bonne personne ? Dieu a-t-il réellement dit ? » Paul disait à Timothée, « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » Sachant cela, nous pouvons être encouragés par la méthode de Néhémie, qui est de prier. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour la tâche. Néhémie sait que par lui-même, il ne peut pas y arriver. Il demande les forces à Dieu. Parce qu'il connaît le Dieu qui encourage, le Père de toutes les consolations, et il sait que la force ne peut venir que de lui. Alors pourquoi toutes ces attaques ? Et c'est là que aussi nous avons une réponse dans Néhémie. C'est à la fin du chapitre 6 que nous comprenons que rien n'est vain dans le Seigneur et que nous ne devons jamais nous décourager dans notre volonté de suivre le Seigneur. Au verset 16 du chapitre 6, on lit la chose suivante. « Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, que les murailles étaient terminées, ils furent saisis d'une grande crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. » Nous ne devons jamais oublier une chose. Les attaques que nous pourrons subir apparemment sans raison pour avoir fait la volonté de Dieu ont un but précis dans le plan merveilleux de Dieu. La persévérance de la foi éprouvée dans l'épreuve produisent un fruit qui est un témoignage rendu à la gloire de Dieu. Jamais à la gloire des hommes. Ce serait mal faire, ce serait une erreur. Mais la gloire de Dieu peut se manifester lorsque nous sommes attaqués, parce que alors, contre toute attente, le courage est là.
la force est là, la joie est là, et elles viennent de Dieu. Et c'est un miracle, c'est un prodige, parce que c'est contre toute attente. Les forces se déchaînent, mais c'est dans la faiblesse que se manifeste pleinement la gloire de Dieu. Tant que ce ciel et cette terre ne seront pas passés du pouvoir de Satan au pouvoir de Dieu, tant que le mal continuera à régner et à proliférer, ceux qui veulent vivre dans l'attachement à Dieu, qui est la définition de la piété, connaîtront l'opposition. Pour un réveil, il faut des leaders prêts à souffrir pour le royaume de Dieu. Ainsi, la gloire de Dieu n'en est que plus grande. Et j'ai beaucoup parlé du leader Néhémie, mais observons maintenant quelques caractéristiques d'un réveil. Ce réveil passe tout d'abord par la lecture publique des Écritures, mais aussi par une exposition suivie de la volonté de Dieu. Au chapitre 8, nous lisons au verset 1, « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. » Au verset 7, nous lisons « Alors Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabbetai, Odiya, Maseya, Kelita, Azaria, Yozadad, Hanan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. » Autrement dit, les Lévites font une prédication, une étude biblique de la loi. Nous avons là des éléments essentiels de ce qui plus tard sera le culte de synagogue, dans les synagogues, et qui a inspiré plus tard la forme du culte chrétien. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étudiaient la volonté de Dieu manifestée par l'enseignement des apôtres. Dans l'histoire de l'Église, la réforme est née de la redécouverte de l'Épître aux Romains. C'est à sa lecture que Luther a pris conscience que l'Église s'était perdue depuis des siècles. Personne ne peut acheter son salut, mais c'est par grâce, par le moyen de la foi que l'on peut être sauvé. Spurgeon, je ne sais pas si vous connaissez Spurgeon est un grand prédicateur qu'on a appelé d'ailleurs Bouche d'or, raconte sa conversion de la manière suivante. Il assistait par hasard à une prédication, un jour de neige, dans une petite église méthodiste dans laquelle se retrouvaient 3-4 personnes. Une douzaine de personnes, pardon. L'homme lisait dans le chapitre 45 d'Ésaïe, « Regardez à moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Alors, Spurgeon dit que malgré la pauvreté de cette prédication, cet homme avait sans doute peu de choses à dire de plus que ce qu'il était en train de lire, mais il a été bouleversé lorsque cet homme l'a regardé et s'est adressé à lui. « Jeune homme, tu as l'air très malheureux. » C'est vrai, il s'agissait d'un coup bien envoyé que je reçus en plein cœur. Et continua-t-il, « Tu seras toujours malheureux, malheureux dans la vie et malheureux dans la mort, si tu n'obéis pas à mon texte. Si tu le fais aujourd'hui, au moment même, tu seras sauvé. » Puis levant les mains en l'air, il cria, comme seul un méthodiste primitif pouvait le faire. « Jeune homme, regarde à Jésus-Christ, regarde, tu n'as rien d'autre à faire que regarder et vivre. »
Alors nous croyons à l'Église protestante évangélique d'Istres, nous croyons à la lecture suivie et à l'exposé de toute la parole de Dieu, comme l'ont fait les Lévites à la lecture du livre de la loi par Esdras. Notre conviction, c'est qu'aucune foi authentique ne peut naître d'autre chose que de la parole de Dieu et de son explication. Aucune croissance spirituelle du disciple ne peut se vivre sans la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu seul avec la parole de Dieu, l'Esprit Saint peut agir et peut valider dans nos cœurs cette parole. L'Esprit Saint ne valide que la parole de Dieu pour transformer nos cœurs conformément à la volonté de Dieu. Notre exposition de cette parole pourrait être admirable ou lacunaire, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Un réveil passe par elle, la parole de Christ. Cette parole, elle n'est pas inaccessible. Elle est là, tout près de toi. Il te faut la saisir par la foi. Regarde à Jésus, parole faite chair, et tu seras sauvé. Deuxième caractéristique de ce réveil, c'est qu'il y a une repentance authentique. Le peuple reçut la parole lue par Esdras. Et nous le lisons dans Néhémie 8, les versets 9 à 12. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur Esdras, le prêtre et les spécialistes de la loi et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous : ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Puis Esdras ajouta : à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant : soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Alors tous allèrent manger, boire, porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le réveil, tant personnel que communautaire, passe par une contrition de cœur, une profonde prise de conscience de sa perdition. Spurgeon, dans ce même témoignage, dit la chose suivante : dans les 2 heures entre mon entrée dans ce temple et mon retour à la maison, quel changement s'était produit en moi. En regardant simplement vers Jésus, j'avais été délivré du désespoir. Oh, quelle joie ce jour-là, quand tous entendirent dans ma famille que le fils aîné avait trouvé le Sauveur et se savait pardonné. Certains parmi nous se sentent peut-être malheureux. Certains sont peut-être rongé par la colère. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu veux, mais tu ne peux pas. Tu as de multiples raisons d'être malheureux, et certaines sont légitimes. Mais il est une raison pour laquelle tu as tort d'être malheureux. Regarde à Jésus, crois, tourne les yeux vers lui, et tu seras sauvé. Ne cherche plus à te justifier, abandonne ta colère, abandonne cette tristesse qui te tire vers le bas. Reçois sa joie, tourne vers lui les yeux, abandonne ton orgueil, ta manière de vivre, regarde à lui, abandonne tout ce qui te tire vers le bas. Rien ne peut te sauver si ce n'est lui, et reçois la joie du salut. Alors je laisse à Yann le soin de détailler le contenu de la prière de Néhémie que nous trouvons dans le chapitre 9 et de la prière du peuple plutôt, que nous trouvons dans le chapitre 9. Le peuple adressa à Dieu, en réponse à cette contrition de cœur, une prière de consécration. Mais je voudrais quand même relever que cette prière comporte 3 éléments d'une repentance authentique. D'abord, le peuple loua Dieu, le Seigneur pour sa délivrance. Délivrance dans les siècles passés, délivrance
dans le siècle présent. Il s'humilia devant lui et le pria de lui accorder son pardon. Et puis, troisièmement, et c'est le troisième élément d'un réveil, chacun prit l'engagement verbal et par écrit de revenir au respect de la loi, de la volonté de Dieu, à changer d'attitude. On le voit en particulier dans le fait que les riches ont accepté d'arrêter d'exploiter les pauvres. Les pauvres, à cause de leurs dettes, se vendaient comme esclaves ou vendaient leurs services. C'était prévu dans la loi. Mais cela devait être pour une période déterminée et ils devaient être rendus libres, renvoyés de cette servitude et leurs terres ou leurs dettes annulées, tous les jubilés, tous les 7 ans. Mais cette pratique s'était arrêtée. Et des gens vivaient dans l'exploitation par les riches. On avait aussi arrêté les dîmes. Le peuple s'est engagé à reprendre les dîmes. On avait abandonné le respect du sabbat, on travaillait le sabbat. Le peuple s'est engagé à respecter le jour du Seigneur. Il y avait aussi beaucoup de mariages illicites. Certains s'étaient mariés avec des étrangers et s'écartaient de la foi dans Yahvé. Et les gens se sont engagés à ne plus contracter ce genre de mariage. C'est donc le troisième élément, c'est un engagement à obéir. Dans Néhémie 10, verset 30, nous lisons la chose suivante. Tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux. Ils promirent et s'engagèrent par serment à vivre en accord avec la loi de Dieu, donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances, et à les appliquer. Un retour à Dieu, c'est un retour à l'obéissance. C'est un retour à la confiance en sa parole et en sa volonté. Si nous n'avons pas confiance à la parole, en sa pertinence pour aujourd'hui, si nous y trouvons sans cesse des objections, il ne peut rien nous arriver de bon. Un réveil est un retour à Dieu et avant tout à la crainte de Dieu. Il alimente un désir bouillant d'obéir au Seigneur et de lui être agréable. Je note d'ailleurs que Néhémie, la première prière de Néhémie est de demander, de supplier le Seigneur d'entendre la prière de ceux qui prennent plaisir à craindre Dieu. Un réveil est un retour à la crainte de Dieu. Il alimente un désir bouillant d'obéir au Seigneur et de lui être agréable. Alors, je vous parle encore de Spurgeon et du commentaire de sa conversion. La souffrance par laquelle Spurgeon était passé pendant des années a eu un effet durable sur lui. Une prise de conscience de l'extrême horreur du péché s'enracina profondément dans son esprit et lui fit haïr l'iniquité et aimer de tout son cœur la sainteté. Alors ce retour à la volonté de Dieu, ce retour à l'obéissance, à la crainte de Dieu, paraîtra légaliste à certains, même dans l'Église. Mais peu importe la vie de ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est à Dieu que nous devons rendre des comptes et pas aux hommes. Chéris sa parole, fais-en tes délices et applique ton cœur à faire sa volonté et tu seras heureux en lui, dans la vie comme dans la mort. Mais le lecteur distrait pourra se dire à la lecture de Néhémie, nous avons là une merveilleuse liste d'ingrédients, de choses à faire pour arriver à un réveil. Et voilà pourquoi je parle d'autopsie d'un réveil. Néhémie se termine sur un retour à une triste réalité. Néhémie doit regagner Suse au service d'Artaxerxès et pendant son absence, la joie du peuple disparut. Les dîmes disparurent.
Les Lévites et les musiciens, parce qu'ils n'étaient pas payés pour leur service, furent contraints de reprendre leur travail au champ pour survivre. Les commerces ont repris le jour du sabbat, le peuple de Dieu est laissé à l'abandon, les Israélites recommencèrent à marier leurs fils et leurs filles à des étrangers. Alors Néhémie revint, a pris cela et revient de toute urgence et il replaça chacun à sa tâche. Les dîmes furent restaurées et redistribuées. Néhémie fait cesser les commerces qui avaient lieu ce jour-là et reprend sévèrement ceux qui faisaient la promotion de ce travail le jour du sabbat. Mais toute l'énergie de Néhémie n'a pu changer la triste réalité. Chasser le naturel, et il revient au galop. Néhémie, un jour, est mort, et le peuple est revenu à ses travers. Néhémie est un réformateur, mais Néhémie ne peut pas changer le cœur de la communauté d'Israël. Un engagement écrit n'a jamais remplacé un engagement de cœur, un changement de cœur. Un réveil passe par un changement de cœur. Pour que le peuple puisse servir Dieu de tout son cœur et arrêter de jouer au yo-yo dans son obéissance, il faut une autre réforme, un autre réveil durable. Et il faut un autre réformateur. Si ta vie ressemble à ce va-et-vient, ce yo-yo, si tu vois que le péché joue au yo-yo dans ta vie, il te faut un changement de cœur. Jésus a vaincu la mort pour te donner une nouvelle vie. Il est mort pour que tu arrêtes de jouer au yo-yo. Il est venu libérer les esclaves de leurs péchés. Il est venu te libérer de la culpabilité que provoque le péché dans ta vie. Les changements les plus importants dans la vie s'opèrent par amour. Quand on aime Christ, sa lumière éclaire nos cœurs et montre toutes nos défaillances. Mais contrairement à Néhémie et son puissant leadership, Jésus n'a pas élevé la voix. Il n'a pas brisé le roseau qui ploie. Il n'est pas venu taper ceux qui se mariaient avec des étrangers ou leur tirer la barbe, comme c'est le cas de Néhémie dans le chapitre 13. Il déverse son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Cet amour peut libérer des pires addictions, de toutes nos détresses intérieures. Et il change le cœur de manière durable. Il faut un Esprit Saint qui guérisse nos cœurs. Voilà ce qu'il manque à Israël. Il faut un réformateur qui change nos cœurs et que nous apprenions à aimer de tout notre cœur. Il faut un réformateur qui n'est pas soumis à la mort. Il nous faut un réformateur qui entre dans nos cœurs et change nos vies. Et ce réformateur, c'est Jésus-Christ. Même la plus grande consécration, les plus grands leaders, les plus grands réformateurs ne changeront jamais un cœur. Seul l'Esprit de Dieu le peut par l'amour de Christ. Regarde à Jésus, laisse-le te guérir, c'est tout ce qu'il te faut. Amen.